Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mars 2023. Donc on va piocher ensemble le prochain signe. On va voir quel est celui qui va ressortir. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous allons faire les balances. Donc, bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Donc, on va commencer par une carte pour voir l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de mars. Alors, quel est le message pour les balances? Donc, nous avons le message « Poser des limites ». Alors, on vous dit dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Alors, dans cette énergie, pour vous les balances, il peut y avoir une envie, pour vous un désir de mettre certaines limites dans votre vie, de créer des barrières autour de vous. Mais ça peut être aussi le fait que vous allez vous projeter dans des projets et que vous allez pouvoir organiser ce que vous désirez mettre en place. Donc vous allez faire les choses avec prudence, avec une certaine vigilance. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc on va faire un tableau de 15 cartes. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons les souris. Alors ici, on a des petits soucis, petits tracas au niveau amoureux. Peut-être qu'il y a une situation amoureuse qui est tellement intense qu'il peut y avoir des inquiétudes qui sont présentes. Mais ça peut nous indiquer aussi que vous avez un projet de cœur et par rapport à ça, il peut y avoir une certaine appréhension qui est présente. Donc on va regarder les messages qui ressortent. Alors, on prend 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos du jeu? On a la carte de la clé. Alors la clé va nous indiquer ici qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir dépasser les obstacles et les blocages. Ici, on peut nous indiquer qu'il y a une solution par rapport peut-être à une personne qui est rivale par rapport à vous. Ça peut nous parler aussi de jalousie, d'envie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui crée certains blocages dans votre vie. Et ici, avec la clé, vous trouvez la solution et vous avancez dans vos projets. Alors, on a la carte de la Vierge, on a le renard, on a le vaisseau, on a le mont, on a le chien, on a les nuages, on a le jardin, l'anneau, le soleil, les poissons, les oiseaux et le cavalier, la cigogne et la croix, et on a la carte du cercueil. Alors ici, avec la Vierge et le renard, ça peut nous parler d'une activité professionnelle où il y a du stress. Peut-être quelque chose où on vous demande beaucoup de tâches. En tout cas, il peut y avoir une certaine nervosité qui est présente. Par rapport à votre carrière ici, on peut nous indiquer une mutation. On peut nous indiquer également des déplacements qui vont être positifs pour vous parce que nous avons un contrat, nous avons une proposition professionnelle qui va être très importante pour vous. Il est question aussi de relations ici par rapport à votre travail. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles rencontres avec des personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous allez travailler. On a également des communications avec l'extérieur. Justement ici, on voit une ouverture par rapport à tout ce qui vous entoure. Il est question d'une nouvelle ici ou d'une personne qui va vous apporter des informations et ceci va apporter un changement positif. On voit vraiment que vous allez pouvoir vous libérer d'une épreuve ou d'une sensation de fardeau que vous portiez sur vos épaules. En tout cas, avec l'anneau et le soleil ici, on a un engagement favorable pour vous. On voit qu'il est question de pouvoir surmonter les obstacles qui sont présents, mais également d'une transition importante qui va se mettre en place dans votre vie. Avec la carte des poissons, ici, on a un désir d'indépendance. On a également une abondance dans vos projets, une prospérité dans vos projets. Et il est question d'un changement important. Le cercueil va nous indiquer que vous allez tourner une page.
Peut-être que vous allez changer certains projets, ou en tout cas vous allez prévoir de nouvelles choses, et il va y avoir une transformation par rapport à ces énergies. On a aussi ici le fait de pouvoir surmonter des blocages grâce à une personne. Il peut y avoir un soutien de la part d'un ami ou d'une personne de votre entourage qui va se montrer loyal, qui va se montrer d'un soutien important pour pouvoir vous aider justement à dépasser certains blocages. On nous parle également peut-être d'un voyage à la montagne. Ici, il peut y avoir un voyage avec ici un désir pour vous de découvrir de nouvelles choses, de partir à l'aventure. Peut-être que vous avez envie de voyager, d'explorer un ou plusieurs nouveaux endroits. Ici, il est question d'une proposition qui va vous permettre de vous engager. On peut nous indiquer que vous allez recevoir une proposition de contrat. C'est quelque chose qui vient de loin, peut-être dans un autre pays, d'une autre région. Mais également ici, on voit que cet engagement va apporter une progression et va apporter une amélioration dans vos projets. On a également ici quelque chose qui revient dans votre vie. Ça peut être en lien avec une personne de votre passé. En tout cas, on a quelque chose qui est comme cyclique, comme un schéma qui revient dans votre vie. Mais par rapport à ceci, vous allez être très prudent, très prudente. Vous allez prendre de la distance avec certaines énergies pour pouvoir justement dépasser certains blocages. Peut-être des blocages karmiques qui sont présents. On voit aussi que votre vie spirituelle va être très importante parce qu'on a une progression ici. Par rapport à votre cheminement spirituel, on a une éclosion de nouveaux projets. On a également le fait que vous allez visualiser des changements positifs et ça va attirer du positif vers vous. On a aussi pour vous ici une progression dans des liens ou dans un lien important pour vous. On peut nous indiquer ici justement une relation amicale qui va se renforcer où il va y avoir justement des moments importants, des moments intenses que vous allez pouvoir partager avec cette personne. On a également ici quelqu'un qui vient vers vous pour communiquer avec vous. Ici, c'est principalement des communications à travers la parole. Donc il peut y avoir un entretien, il peut y avoir des échanges, des communications qui vont permettre justement d'éclaircir certaines choses et de sortir d'une période de doute et d'incertitude. Donc par rapport à ce qui revient dans votre vie, il y a peut-être des inquiétudes ou il y a peut-être une situation où vous attendez certaines informations, certaines réponses pour pouvoir justement prendre la parole et exprimer ce qui vous tient à cœur. On a beaucoup d'échanges, on a beaucoup d'ouverture sur l'extérieur. On a également une transition dans vos projets. C'est le fait de quitter certaines énergies pour prendre une direction, une nouvelle direction dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Donc on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du soleil et on a l'automne. Alors ici, on nous parle de succès, de purification également. On voit qu'il y a un nettoyage, ici une libération du passé qui va apporter des énergies positives pour vous. Mais on nous indique aussi que vous allez pouvoir libérer certaines énergies. Il y a comme un nettoyage karmique ou en tout cas une libération qui va apporter vraiment des énergies positives pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la carte des épées. Ici, ça peut nous indiquer que vous allez vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions, mais c'est aussi une certaine libération qui ressort pour vous. Alors, on va prendre cette carte et on va voir les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a le surmenage. Alors ici, ça peut nous parler d'une certaine fatigue. Ça peut nous parler aussi d'un surmenage, effectivement. Mais en tout cas, il y a comme quelque chose que vous revivez ou il y a comme quelque chose qui est cyclique, qui revient dans votre vie. Alors, on a l'élévation, on a le succès, on a la personne mûre, on a l'aide, on a les larmes, on a la lune et on a la carte de la bougie. Alors ici, on a une progression importante dans vos projets. Avec cette carte, on voit quelque chose qui évolue, qui avance positivement
Et on nous parle aussi de succès, d'une réalisation importante dans vos projets. Il est question également ici d'une personne qui a beaucoup de maturité, quelqu'un avec qui vous avez un lien important. Ça peut être un parent, un grand-parent, ou en tout cas quelqu'un qui est protecteur par rapport à vous. Par rapport à cette personne, on a du soutien. C'est quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous aider dans une épreuve qui est présente actuellement, peut-être par rapport à une certaine tristesse que vous ressentez en vous. Mais on nous parle aussi d'éclaircissement, on nous parle d'intuition et on voit que vous allez être énormément guidé. Avec la bougie, en tout cas, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des messages de vos guides et vraiment votre intuition va vous guider par rapport justement à une certaine souffrance que vous ressentez en vous. Il est question ici d'une main tendue, il est question d'une opportunité, d'un soutien important que vous allez recevoir qui va vous transmettre énormément d'émotions. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les énergies au niveau amoureux. Donc, on va faire un tirage avec cet oracle et on complétera les messages avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons la féminine et nous avons les empêchements. Alors ici, on nous parle de blocage. Peut-être que vous avez le sentiment que votre intuition est bloquée ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui est ralenti un petit peu. C'est en lien ici avec une certaine réceptivité. Donc vous recevez des informations au niveau amoureux, mais vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Alors on va regarder les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a les doutes. Ici, on nous parle d'hésitation, d'incertitude et de peur. Donc on voit qu'il y a beaucoup de questionnements pour vous au niveau amoureux. Peut-être des craintes, des peurs qui sont présentes, en tout cas des interrogations. On voit que vous réfléchissez énormément, vous avez peut-être de nouveaux projets et par rapport à ça, il y a des questionnements qui sont présents. Alors, on a le contretemps, on a la compréhension nouvelle, on a la clé du destin, les non-dits, les biens matériels, l'union, le lieu de vie, les relations charnelles et on a douceur et tendresse. Ici, il y a beaucoup d'énergie positive. On voit quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais dans cette réflexion que vous avez actuellement, il y a une compréhension nouvelle sur ce que vous vivez. Vous vous sentez guidé par votre bonne étoile. Il y a quelque chose qui est aligné avec votre destin, votre cheminement de vie. Il peut y avoir justement une compréhension nouvelle par rapport à une communication qui était bloquée ou par rapport à des non-dits. Mais il y a également quelque chose que vous allez pouvoir libérer, que vous allez pouvoir exprimer. Peut-être un secret que vous gardez en vous, certaines informations que vous gardez en vous. Et par rapport à ça, il va y avoir un déclic important. On nous parle ici que votre vie matérielle va avoir une influence importante sur votre vie sentimentale. Il peut y avoir un projet en commun. Ici, on nous parle d'un mariage, d'un engagement, mais il est question aussi d'un projet par rapport à votre lieu de vie. Peut-être que vous avez envie d'emménager avec la personne de votre cœur ou il y a également un projet de déménagement. On nous parle de relations charnelles. Donc ici, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. Et on a aussi douceur et tendresse, donc des moments vraiment avec des moments cocooning. Donc vraiment, vous allez prendre soin de vous, mais aussi la personne de votre cœur va prendre soin de vous. Alors, on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit, on a le 2 d'épée et on a le 5 de coupe. Alors c'est quelqu'un qui est dans une hésitation actuellement, c'est quelqu'un peut-être qui a un choix à faire, une décision à prendre, mais par rapport à cette décision, il peut y avoir une certaine souffrance qui est présente. C'est comme si cette personne se sentait bloquée dans une décision ou a du mal à y voir clair actuellement. Mais on a en même temps avec le 5 de coupe des regrets.
Peut-être que c'est quelqu'un qui a des regrets ici sur une décision qui a été prise, sur un choix qui a été fait. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, nous avons la mort et nous avons le 7 de denier. Alors, dans votre état d'esprit ici, il y a un changement important. Avec la mort, vous sentez qu'il y a une transformation en vous, mais surtout, il y a une libération du passé. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer sereinement. Le 7 de denier nous montre que par rapport à cette transformation, par rapport à ces changements, vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Donc, il y a une envie que les choses bougent rapidement parce que vous ressentez justement ces changements déjà à l'intérieur de vous. Alors, on va regarder aussi ce qui ressort pour les personnes célibataires. Nous avons le 8 de bâton, nous avons le fou et nous avons le cavalier de denier. Alors, pour les personnes célibataires, ici, on nous parle d'un nouveau départ. C'est une nouvelle rencontre également qui arrive pour vous. On peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, ici, on voit que vous allez prendre le temps. Au niveau amoureux, il y a une envie de communiquer, il y a une envie d'exprimer ce que vous ressentez. Il y aura beaucoup de communication par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Le fou nous indique ici qu'il y a une nouvelle voie, un nouveau chemin qui arrive pour vous. Alors, on va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Nous avons le 4 de coupe, nous avons le 6 de coupe et nous avons le 9 de coupe. On n'a que des coupes. Donc là, on est vraiment dans les émotions, dans les sentiments. On voit que par rapport à votre relation, il y a peut-être un ennui. Peut-être que vous avez envie de changer certaines habitudes, de sortir de votre zone de confort. En même temps, avec le 6 de coupe, on a une certaine nostalgie. On a des moments, des souvenirs qui reviennent dans votre esprit. Et le 9 de coupe nous parle d'un vœu exaucé. Donc il y a quelque chose qui va s'accomplir, qui va se réaliser pour vous. Il peut être question aussi de moments importants que vous avez partagés avec la personne de votre cœur. Mais en tout cas, il y a un lien qui va se renforcer. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Donc qu'est-ce qui ressort pour vous? Nous avons l'impératrice, nous avons la reine de bâton et nous avons le roi de bâton. Alors ici, on a le couple qui ressort. On a deux personnes avec une énergie indépendante. Avec la reine de bâton, on nous parle de séduction, on nous parle de passion. Et avec le roi de bâton, on voit quelqu'un qui planifie, qui met en place de nouveaux projets. L'impératrice peut représenter une grossesse, peut représenter également un nouveau projet, quelque chose qui prend du temps, mais que vous construisez, que vous mettez en place au fur et à mesure du temps. En tout cas, ici, on voit un désir d'indépendance dans votre relation. On voit également de nouveaux projets pour l'avenir. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi le message. Pour finir, on va voir le message qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, on va utiliser l'oracle Amour universel. Donc, quel est le message pour vous? Nous avons la carte de l'écoute. J'adore cette carte, elle est magnifique. Alors, quel est le message pour vous? Donc, l'écoute. Alors, on vous dit, vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Donc ici, on voit que vous allez recevoir des messages d'une personne qui veille sur vous, qui vous protège, mais également énormément de signes et de messages de l'univers. Donc on vous invite à être à l'écoute de ces messages.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.